36 nouveaux cas confirmés du coronavirus aujourd'hui en Côte d'Ivoire. 2 personnes sont guéries. Et puis les chrétiens de la ville sainte des 3 religions du livre commémorent la mort de Jésus. Cette année, la pandémie a vidé les rues et fermé l'église du Saint-Sépulcre en Israël. Bonsoir et bienvenue dans le journal. 36 nouveaux cas confirmés de la maladie à coronavirus ce jour, ce qui porte à 480 le nombre de cas confirmés en Côte d'Ivoire avec 2 nouvelles guérisons, 54 guéris au total et toujours 3 décès. Les apprenants adhèrent au projet Mon école à la maison, mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Des élèves confinés à la maison pour les protéger de la maladie à coronavirus, même si ceux-ci rencontrent des difficultés avec ce mode d'apprentissage, cette méthode connaît un engouement. Bintou Pekele s'est rendu dans plusieurs familles pour voir comment se passe l'apprentissage à la maison. 9 heures à Bobo. Doriane Touré, élève en classe de CM2, sert des clients. Elle aide sa maman vendeuse de beignets. C'est à 7 heures que démarrent les cours diffusés à la télé. L'alternative pour sauver l'année scolaire plombée par la crise de la maladie à coronavirus. Interpellée par son père, Doriane se précipite au salon pour suivre les cours. Mais il est difficile de le faire dans cette ambiance familiale bruyante. C'est pas facile d'apprendre les cours à la télé. Parce que mon petit frère m'empêche d'étudier et aussi il y a le bébé qui pleure. Moi-même, j'ai du mal à voir parce que j'ai mal aux yeux. Des difficultés que reconnaissent les parents de la petite Doriane. Quand on regarde la télé, c'est flou. Pour ma fille aussi, elle apprend Dieu. Vraiment, c'est pas facile. Si peut m'aider pour faire que ça puisse un peu, l'écriture peut être un peu grand, pour que les enfants puissent suivre les cours là, c'est bon. Non loin de là, faute de télévision, Daniel suit attentivement les cours du niveau CM2 chez le voisin. Même si Daniel a beaucoup appris aujourd'hui, elle aurait tout de même aimé poser des questions à l'enseignant. J'ai compris que le multipartisme est l'existence de plusieurs partis politiques. Je voudrais que le maître parle un peu, il ne parle pas trop vite, et puis pour que les écoutes soient un peu plus grandes. Le fils du voisin se chargera d'assurer le suivi après la séance du jour. À travers la rapidité des cours, il est difficile de pouvoir cerner les difficultés qu'il rencontre dans ces différents cours. Donc face à tous ces inconvénients, il nous sera difficile de mieux suivre le cours. Sinon, il y a un suivi, mais le suivi sera fait en fonction de ce qu'elle aura pris comme note. Un peu plus loin, Ali Koné, en classe de 3e, suit ses cours en ligne via son téléphone portable avec l'application WhatsApp avant de se positionner devant la télé. Malheureusement, ce vendredi, il n'y a pas de cours pour le niveau 3e. J'attendais le cours à la télé, mais je vois qu'ils n'ont pas montré aujourd'hui. Donc je ne sais pas pourquoi. Le cours du jeudi parlait de coordonner le vecteur, mais c'était trop rapide. Elle a donné un exercice qu'on n'a pas eu le temps de prendre. Autre décor, même réalité. Yassimène Kwame, en terminale D, n'aura pas également son cours à 11h. Elle est déçue. Le programme qu'ils avaient mis en place est du lundi au vendredi. Aujourd'hui, vendredi, je constate qu'il n'y a pas eu cours. J'aimerais que ça soit comme ils l'ont dit, quoi. S'il y a un changement, qu'ils nous disent, ça sera plus efficace pour nous les élèves en classe des amis. Nous nous rendons à l'Inspection générale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ici, Ibrahim Kourouma, inspecteur général, essaie de comprendre l'indisponibilité des cours du jour sur RTI2 pour les classes de 3e et terminale. Sur la chaîne, il n'y a eu que le cours de CM2. Ça a été des erreurs dans la programmation. Nous présentons toutes nos excuses honnêtement à la population, à ces enfants-là, parce que ça pourrait les démobiliser et tout. Pour nous, ils ont droit à un cours niveau CM2, à un cours niveau 3e et à un cours niveau terminal. On a dit, et on le dit toujours, que les classes intermédiaires vont suivre. Démarré le jeudi 9 avril, Mon école à la maison rencontre déjà des difficultés que l'inspecteur général compte résoudre. Les problèmes du tableau. Il y a un problème de lisibilité pour voir. On m'avait dit aussi le débit des enseignants. Ce sont des choses que nous sommes en train de corriger. Certainement que la semaine prochaine, parce que je vous signale que le lundi et le mardi, ça va être des rediffusions. Mais à partir de mercredi, vous verrez les effets
déjà sur les autres. Et nous risquons même de reprendre un peu ceux qui sont passés après. Parce que quand on est conscient qu'il y a des problèmes à des endroits, autant les corriger. Mais comme il ne faut pas arrêter la production, nous poursuivons la production tout en mettant déjà, tout en ajoutant les inputs de tous ceux qui nous font des remarques. Mais vous savez, on construit quelque chose. Comme disent les Chinois, je les prends en titre, ils disent un long voyage commence par un premier pas. Que les Ivoiriens se disent, Manankanya Kamara veut faire un long voyage avec eux. Mais pour faire un démarrage, il faut bien faire poser un premier pas. Initiés pour maintenir les élèves dans l'esprit d'étude, les cours de Mon école à la maison sont accessibles du lundi au vendredi sur RTI 1, RTI 2, Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2. Les cours sont également disponibles sur le site internet du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et sur Facebook. Le reportage de Bintou Pekele a été commenté par Clément Boko. Le centre de traitement des maladies à coronavirus d'Anyama sera disponible dans quelques jours pour permettre au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de donner une réponse efficace à la prise en charge des malades. La commune d'Anyama a offert un site pour la construction d'un centre d'accueil dans l'arrière-cour de l'hôpital général de la commune. Des préfabriqués d'une capacité de plus de 150 lits d'hospitalisation et 15 lits de réanimation seront construits sur le site. Clément Boko. L'hôpital général d'Anyama en pleine extension pour accroître sa capacité d'accueil. Doté de plus de 150 lits d'hospitalisation et 15 lits de réanimation, il devra répondre désormais aux exigences sanitaires d'un centre hospitalier universitaire CHU dans le cadre de la prise en charge des malades du Covid-19. Les installations viennent à point nommé parce que nous, on n'a pas de service de réa. Il n'y a pas plus longtemps qu'il y a une femme enceinte qui devait accoucher, qui était dans le coma, ce qu'on appelle un coma éclamptique. Elle nous vient d'Azopé. Elle est partie au CHU d'Angré en Réa, il n'y a pas de place. Au CHU de Trèche, il n'y a pas de place. Elle est revenue ici parce que le CHU de Yopougon est fermé. On a dû leur dire qu'il n'y a pas de service de Réa. Dieu merci, l'hôpital mère-enfant a pu sauver la situation parce qu'ils ont un service de Réa là-bas. Donc ça vient à point nommé. Ces installations vont revenir de droit à Anyama. C'est l'arrière-cour de l'hôpital qui a été utilisé pour la prise en charge de nos parents qui vont souffrir du coronavirus. Ce sont des médecins infectiologues, des spécialistes qui vont venir, qui n'ont rien à voir du fonctionnement régulier de l'hôpital. L'hôpital d'Anyama va fonctionner régulièrement et ce centre, effectivement, va fonctionner régulièrement. Donc, c'est deux entités différentes. Même les parents qui vont venir, les malades qui seront là, ne seront pas assistés par leurs parents. Ils seront nourris et traités par des spécialistes. Donc, je leur dis que ce n'est pas un dépotoir, donc le virus ne vient pas ici pour être éparpillé dans la commune d'Anyama. Je suis vraiment désolé. Tout est prévu vraiment pour ne pas qu'il y ait la propagation du virus à Anyama. Au contraire, ceux qui vont venir, c'est des malades qui vont sortir sains et saufs. Anyama répond à un mini CHU. Anyama aura au moins 5 lits de réanimation et 150 lits d'hospitalisation, avec tous les équipements qu'il faut. Donc c'est une aubaine aux leaders politiques, d'opinion, de jeunesse, que vous devez vous approprier effectivement de ce genre-là. L'hôpital général d'Anyama sera dans quelques semaines équipé en infrastructures sanitaires de pointe. Une insuffisance en attente d'être comblée depuis des années, explique le maire de la commune. Un manque à gagner pour le bien-être sanitaire des populations à la fin de la pandémie du coronavirus. Nous avons eu la chance d'avoir ce centre chez nous et nous disons merci à l'État de Côte d'Ivoire. Nous disons merci au gouvernement dirigé par son Excellence, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous avons sensibilisé la jeunesse d'Anyama. Vous savez, la jeunesse d'Anyama est disciplinée. La chefferie, tout le monde est partant pour ce centre, puisque ça fait la fierté d'Anyama et de la Côte d'Ivoire. La première phase des travaux sera livrée le 20 avril prochain. À l'occasion de la visite du site, le maire de la commune a offert du matériel de prévention du Covid-19 au personnel de l'hôpital. Un don composé de seaux pour le lavage des mains, de gel hydroalcoolique et de savon liquide. L'Institut Pasteur de Cocody et le service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville ont reçu des kits de protection et un chèque pour 660 tests réactifs d'un groupe d'assurance en vue de soutenir le personnel soignant. Jean-Marc Djadji.
Alliance Côte d'Ivoire offre des matériels de protection au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. L'institution, à travers cette initiative, aide le personnel soignant dans la prise en charge des malades de la pandémie du coronavirus. Je suis très heureux que l'équipe des maladies infectieuses puisse bénéficier de dons aussi utiles. On en a besoin tous les jours dans le cadre donc de notre activité de prise en charge des cas aussi bien suspects que confirmés. À l'Institut Pasteur de Cocody, un chèque pour 660 tests réactifs est remis à la direction pour le diagnostic des cas suspects de Covid-19. Au total, 20 millions de dons ont été distribués par l'entreprise d'assurance pour la prévention contre la maladie à coronavirus. Vous savez qu'à l'heure actuelle, compte tenu de la pandémie au niveau mondial, la plupart des pays peuvent rencontrer des difficultés dans l'approvisionnement en tests pour le diagnostic du Covid-19. Donc quand vous recevez un lot de tests, c'est avec une très grande joie parce que vous savez que vous allez pouvoir subvenir aux besoins des malades. L'idée, c'est de démontrer à la population que derrière la protection qu'on leur offre à travers nos services d'assurance, il était important pour nous de leur démontrer que dans ces moments difficiles, nous demeurons à leur côté. Cette société d'assurance a déjà réparti plus de 60 millions de francs CFA dans des pays africains touchés par la pandémie du coronavirus. Célébration aujourd'hui du Vendredi Saint dans une Jérusalem confinée. Dans le quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem, l'église du Saint-Sépulcre est fermée au public pour Pâques pour la première fois en plus d'un siècle et la Via Dolorosa est déserte. Dans cette église du Saint-Sépulcre, considérée comme le lieu le plus sacré du christianisme, une messe a été cependant célébrée à huis clos en matinée avant une mini-procession sur la Via Dolorosa, chemin de la souffrance, généralement parcouru par des milliers de pèlerins venus du monde entier. Mais cette année, seules 4 religions psalmodiées et chantées en s'arrêtant devant les 14 stations du chemin où Jésus-Christ est passé avant sa crucifixion. Les étroites ruelles de la vieille ville ont été placées sous très haute surveillance de la police israélienne. L'État hébreu qui a officiellement recensé plus de 10 000 cas de personnes contaminées par le nouveau coronavirus, dont plus de 90 décès, a fermé tous les lieux de culte en plus des commerces, écoles et lieux de loisirs pour freiner la propagation de la pandémie. Côté palestinien, plus de 250 cas dont un décès a été officiellement identifié. Le mot d'ordre est donc clair pour la part catholique et juive. Restez chez vous. Le Yémen a annoncé aujourd'hui un premier cas de contamination à coronavirus recensé dans la province de Hadramout, dans le sud du pays, faisant craindre aux ONG des répercussions catastrophiques en cas de propagation de l'épidémie. Le pays est en proie à une grave crise humanitaire due à la guerre. Un cessez-le-feu décrété unilatéralement à partir de jeudi par la coalition militaire menée par l'Arabie saoudite, alliée du pouvoir au Yémen, ne semblait pas tenir. Des frappes aériennes ayant visé des cibles des rebelles outil quelques heures après son entrée en vigueur. Le conflit déclenché en 2014 au Yémen entre pouvoir et rebelles soutenus par l'Iran a fait des dizaines de milliers de morts, essentiellement des civils selon des organisations humanitaires, et provoqué la pire crise humanitaire au monde avec 24 millions de Yéménites dépendant des aides d'après l'ONU. Sachez aussi que l'armée tchadienne engagée dans la lutte anti-djihadiste au Sahel et autour du lac Tchad va cesser de participer à des opérations militaires en dehors de ses frontières. La déclaration a été faite aujourd'hui même par le président Idrissa Déby Itno. Déployé le 31 mars, l'armée tchadienne a annoncé avoir achevé cette opération mercredi, chasser les djihadistes de son sol et dit se trouver actuellement en profondeur sur le territoire du Niger et du Nigeria. Elle assure avoir tué 1000 djihadistes et perdu 52 hommes. Cette opération avait été déclenchée par le président Déby Itno pour venger l'attaque très meurtrière contre l'armée tchadienne le 23 mars dernier sur la presqu'île de Bohoma. Une centaine de militaires avaient été tués, soit la plus lourde défaite jamais enregistrée par cette armée en 24 heures. L'armée tchadienne, il faut le savoir, est considérée comme l'une des plus efficaces dans la région, intervient dans la zone du lac Tchad avec la force multinationale mixte lancée en 2015 avec 3 autres pays riverains, le Nigeria, le Cameroun, le Niger, pour lutter contre Boko Haram. Elle opère aussi au sein de l'Alliance régionale du G5 Sahel contre les djihadistes qui frappent le Mali, le Niger, le Burkina Faso et est à ce titre un allié clé de l'opération française Barkhane.
Avant de nous dire au revoir, sachez que 36 nouveaux cas confirmés de la maladie à coronavirus ont été enregistrés ce jour, ce qui porte à 480 le nombre de cas confirmés en Côte d'Ivoire avec 2 nouvelles guérisons, 54 guéris au total et toujours 3 décès. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout que Dieu continue d'aider le monde.